transformation, libération, guérison, restauration. Vous écoutez le témoignage d'une visitation divine. Jaylen nous témoigne aujourd'hui comment il est sorti du rejet et des addictions au sexe et à la drogue qui l'ont fait sombrer dans la délinquance. J'ai grandi dans un cadre familial côté maman qui a fait que j'ai connu beaucoup de rejets, d'humiliation. J'étais tout le temps comparé. En fait, j'étais la brebis noire de la famille, quoi. Et ça a fait que je me suis éloigné de tout le monde, je me suis mis dans mon coin. Et j'avais des sentiments en moi que personne ne pouvait comprendre. Donc du coup, je restais dans mon coin, j'étais isolé du monde. Ensuite, j'ai voulu connaître mon père. Donc du coup, je suis monté en France. Moi, je pensais que j'allais renouer les liens avec ma famille et tout. Mais les mêmes membres de ma famille, en fait, m'ont dit que j'avais pas ma place là. Et du coup, ça a fait en sorte que je me sente rejeté. Et ce qui m'a amené que je me suis rebellé. Malgré que mon père soit un religieux, j'ai fait tout ce qui était contre la religion. Je fumais, je buvais, j'ai eu des rapports avec des filles, j'ai commencé à vendre de la drogue. C'était la décadence à l'école. En fait, je menais vraiment une vie de délinquance. Donc, ce qui m'a amené que mon père a pris une décision et a décidé de me mettre dehors. Ça m'a choqué carrément. Ça m'a choqué et je me disais que c'est pas normal, un enfant de cet âge-là ne veut pas connaître ça de sa vie. Et en fait, ça m'a plongé encore plus dans la rébellion, la colère, dans tout ce que je faisais. Tous ces accumuls que j'ai eu de toutes ces années ont fait que je me retrouvais dans une situation où je n'en pouvais plus de cette situation. Au bout du rouleau et sans cesse confronté au rejet, un élément déclencheur va bouleverser la vie de Jaylen. Un jour, j'ai connu une oppression où je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai eu des sensations bizarres que j'ai jamais connues. Je pensais qu'en fait, j'allais mourir ce jour-là. J'appelle les pompiers, on me trouve rien du tout. C'est-à-dire qu'on me fait des analyses de la tête aux pieds, on me trouve rien du tout. Moi, je sens des sensations, mais personne ne peut m'expliquer. Et ma sœur, quand je lui explique ça, elle m'a dit qu'elle a vécu la même chose. Et que cette oppression-là est partie quand elle a donné sa vie au Seigneur et m'a dit de venir à ICC. Je me suis dit qu'en fait, c'était la seule solution qui m'était offerte et que c'est tout pour le tout, en fait. Et du coup, ce jour-là, je suis venu à ICC. Jaylen vient alors à l'église, se disant que c'est la seule manière de ne plus subir ces oppressions. Par la suite, je suis venu pour la première fois à l'église, mais j'étais un peu réticent. La deuxième fois que je suis allé à l'église, ce qui s'est passé, qu'on a assisté jusqu'à la fin du culte, jusqu'au moment qu'il y a eu la prière du salut. Et à la prière du salut, j'ai décidé de me lever et de répondre. Et quand on est allé devant, en fait, j'ai senti comme un amour que j'avais perdu, en fait, comme un amour que je ne connaissais pas, en fait, une sensation bizarre. Et quand je suis allé devant, j'étais tellement ému que limite, il y avait les larmes qui voulaient couler. Après avoir donné sa vie au Seigneur, les choses ont commencé à changer dans sa vie. Il a suivi les formations « Bienvenue dans le royaume » et a rejoint la famille d'impact la plus proche de chez lui. En quelques semaines, le changement dans sa vie est devenu radical. Quand j'ai fait la prière du salut, il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, que je luttais pendant 1 an, on va dire, et que je voulais vraiment finir. Et c'était d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire de l'alcool, la masturbation. Et du jour au lendemain, ces envies sont parties. Aujourd'hui, je me sens plus libre, je me sens libéré d'un poids, libéré de l'oppression, que ce soit le rejet, l'humiliation, que ce soit la drogue, la masturbation ou l'alcool. Car Dieu a fait grâce. Ce que je voudrais dire à quelqu'un, c'est que même si que tu n'es pas compris par les gens, il y a un Dieu très haut qui te comprend et sait ce que tu endures et il ne veut pas te voir comme ça. Même si ce que les gens veulent te dire, c'est des choses négatives, mais pour Dieu, c'est pas de la même manière qu'il te voit en fait. Et lui, il t'aime vraiment et il t'écoute et il est là pour t'aider. Tu ne seras jamais tout seul.